vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le 9 avril, donc le samedi. On a fait déjà tout à l'heure un brownie et là donc on attaque les mac and cheese. Voilà, donc les macaronis au fromage. Alors nous ça va être une recette très simple, d'accord? On se prend pas la tête, on va pas faire la béchamel. Flemme. Sinon, la béchamel c'est un temps pour temps. Vous prenez type 100 g de beurre, 100 g de farine et après vous mélangez, vous faites un roux et ensuite vous mettez du lait et après vous remuez, vous remuez, vous remuez. Voilà, nous on a pris béchamel. Donc on en a trois sortes, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, on a trois à faire. Ah, on en a trois. Ouais, c'est celle-là qu'il faut prendre en premier. Ensuite, non, c'est celle-là qu'il faut prendre en premier, celle-là et celle-là. Ensuite, nous avons du cheddar. On a 200 g de cheddar déjà râpé. Et là, on a un fond d'emmental râpé. Donc voilà, donc on va mélanger les deux. Donc dans la recette que j'ai vue tout à l'heure, ils rajoutent en fait dans le lait avec la mince, pour faire la béchamel, en fait dans le lait, ils rajoutent de la crème liquide. Donc là on va tester, j'en ai jamais mis. Donc voilà, ils rajoutent de la crème fraîche ou de la crème liquide. Donc nous on va essayer de rajouter un peu de crème liquide dans notre béchamel, ça sera peut-être plus onctueux parce que des fois c'est vrai que ça fait un petit peu sec quoi. Voilà. Et apparemment il y en a dans tous les menus enfants aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous on s'est avancé, on a déjà fait cuire les macaronis parce qu'il faut les faire cuire en avance. Donc hop là. Et ce sera moins long pour vous. Voilà, donc les macaronis, je sais même pas, hein, ça se trouve le plat il va être trop petit. Je pense. Mon plat il est trop petit. Alors du coup on va vous montrer sur nos mains. C'est bon, je peux les mettre sur nos mains? Voilà. Désolée pour le bruit. Alors du coup elle a fait une bonne plâtrée de macaroni. C'est bon ça je crois? Ça Ça a l'air d'être plein quand même. Sinon le rond là. Là on est en galère. On est en galère pour trouver un moule. Sinon le rond là. Ouais, je pense. Alors j'ai fait 500 g. Je me suis pas pris le chou, j'ai vidé le paquet. J'ai fait 500 g de macaroni. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, la quantité, etc. En sachant, encore une fois, que ça se congèle. Si jamais vous pouvez les faire en avance, vous mettez au congélateur et ça vous fait des gamelles pour, voilà, si vous n'avez pas le temps, etc., etc. Voilà, vous faites des gamelles sans souci. Donc alors, là, attends. Donc, la cuisson des pâtes, il ne faut pas faire cuire totalement les pâtes. voilà. Comme va dit Elia, vous faites 1 à 2 minutes en moins de ce qui a marqué sur le paquet en fait de cuisson. Donc s'ils disent 8 minutes. voilà, vous mettez C'est souvent ça, ou 6 minutes. vous mettez un petit peu moins. Oula, voilà, je suis le plat, on est limite. Hein. Les pâtes elles sont bonnes en tout cas. On est limite. Donc là, je suis limite dans mon plat. Hein. Je suis pile poil de chez pile poil. Alors eux, ils disent pour pas que ça colle justement le temps qu'on fasse à manger, De l'huile d'olive. vous mettez un filet d'huile d'olive pour pas que vos pâtes en fait collent. Mais bon après, de toute façon ça va se délayer après avec le fromage, la crème, voilà, on va pas trop en mettre non plus béchamel. parce que déjà que C'est gras. c'est pas un plat qui est très light. Hein. J'ai envie de vous dire. Ça sent pas très bon quand c'est avec l'huile d'olive. Bah ouais, c'est l'huile d'olive. Hein. Du zitoun. Donc là, voilà. Donc nous, on va le faire simple. Vous allez voir, pour les feignants. C'est le mac and cheese des feignants. Je vais l'appeler comme ça, en fait. Alors, on va faire ça avec la béchamel vraiment toute prête. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez assez de béchamel pour pouvoir recouvrir vraiment votre plat. Et voilà, qu'il soit bien imbibé, que ce soit pas sec surtout, parce que sinon, après, voilà. Oh, ça Donc, du coup, on va prendre la casserole qui était pour les pâtes, d'accord. Donc on va prendre la première béchamel. tu peux me sortir une cuillère? Moi je voulais prendre celle-là déjà à la base parce qu'elle est plus liquide. On va mélanger un peu avec celle-là et après on va faire un. Tiens, hop. Donc ça c'est Elia qui va s'en occuper. Donc celle-là elle est un peu plus liquide, c'est celle de. Elle est bizarre par contre. Ouais non mais elle est bonne, hein. C'est celle de chez. Tu voulais une cuillère?
Oui, pour... C'est celle de chez Aldi et franchement elle paraissait au début j'étais sceptique, elle était bizarre mais en fait franchement ça passe, elle est bonne et franchement elle est pas chère, elle a moins d'1 € la béchamel donc j'ai envie de vous dire celle de Grand Frais 2 € et quelques et la Knorr comme ça 1 € et quelques. Donc une des meilleures je pense ça va être celle de Grand Frais. Hein. De toute façon on va mélanger un petit peu les deux. Donc là vous mettez quand même que vous ayez assez de... Alors nous pourquoi on prend 3 différentes, c'est justement parce qu'on en avait dans le frigo. Et pour pas qu'elles soient, enfin, elles sont presque à date limite, du coup, ben, faut les manger. Donc là, on va pas mettre tout le pot, on va en mettre, mais au moins la moitié, parce qu'on va rajouter de la crème, tu sais. Donc là, on a mis, alors attendez, je vous ai même pas dit. Donc là, on met 300 g de béchamel et avec, là, il y a combien 380, donc là, elle va mettre au moins 100 g de plus, donc au moins 400 g de béchamel. Hein, pour 500 g, Voilà. il en faut quand même pas mal. Et là, on va rajouter donc un petit peu de crème liquide. On va pas en rajouter non plus Et énorme. notre béchamel, on a fait quoi? Mais moi, j'en ai besoin pour mon gratin d'endives. Ah oui. Donc en même temps, Donc là, je mets la moitié. Je fais au pif. La moitié, on vous dira ça. on aura besoin après de celle-là. Alors. Oui, oui. J'en fais quoi, Leclerc? Mélange déjà. Je leur montre. T'y arrives. Du coup, voilà ce que ça donne. Et on va touiller. Voilà, donc oui, il mélange la crème liquide. C'est vrai que j'en avais jamais mis moi avec de la crème liquide. Donc, Moi, t'as écoutez, dit le lait tout à l'heure. parce que il faut pour faire la béchamel, il faut du lait, du beurre et de la farine. Ah, Donc là, on va aller sur le gaz et on va vous montrer la marche à suivre. Alors, à chaque fois, j'ai peur que ça vous fasse un bruit de fou. Mais garde là parce que tu vas pouvoir... Donc là, vous voyez mes endives qui sont en train de cuire. Alors moi, je les coupe comme ça en petits morceaux et après, je me fais mon petit gratin. Donc Elia va venir se mettre là. à côté de tes endives? Ouais, là-bas. C'est bon, t'as assez grand ou pas? Oui, oui. Il faut marcher au pied. Mais non, parce que je vais quand même le prendre comme ça serait un peu plus grand. Attends, sinon, regarde. On va faire ça. Tiens, tire la casserole. Lui, je vais le déplacer. Ouais, mais je serai plus grande comme ça. Là, fais gaffe parce que c'est mieux que ce là. Voilà. La dernière fois, j'avais fait cuire quand Donc j'étais là, vous voyez les endives et là-bas, il faut que je vous relève un peu. Je ne sais pas si vous allez voir Elia. Hop là. Donc là, vous mettez la béchamel sur le feu. Bon, à la base, si vous la faites à la main, la béchamel, elle est déjà sur le feu, elle est déjà chaude, etc. sinon, on peut se remettre là-bas. C'est, Non, c'est bon. Alors là, vous me voyez un petit peu avec mon beau pantalon vert. En fait, c'est que je prends le marchepied comme ça, je suis plus haute et je vois mieux ce que je fais. Donc là, vous la faites chauffer en fait. Et après, le but du jeu, c'est de... alors déjà, on va en garder un petit peu. Après, vous allez mettre dedans et vous allez remuer et vous allez faire fondre en fait votre fromage dans la béchamel, ok? Par contre, vous gardez un petit peu de fromage pour... Mettre par-dessus. pour après, pour mettre dessus. Donc là, on va prendre un petit peu de cheddar. Bon, le fromage de base, c'est le cheddar, hein, d'accord? Non, mais si tu le manges, t'en auras plus pour le dessus. Oui. Donc, tac, et là, je prends un peu d'emmental que je mets dessus aussi. Après, si vous avez de la mozza, etc., vous pouvez y aller, mais ça sera pas, Donc, ça sera pas le... Le cheddar, on l'a acheté chez Grand Frais. Non. Ouais. Vous en trouvez partout. Généralement, Hein. les fromages comme ça de chez Grand Frais, ils sont incroyables. Hein. Même, je sais, enfin, moi, c'est mon avis. Mais ceux comme ça, râpés, genre cheddar, surtout la mozzarella en petits cubes, Là, on a gardé un petit peu pour le goût. c'est beaucoup trop bon, vraiment. Beaucoup trop bon. Je mélange avec quoi, du coup? Ben, tiens, t'avais elle. Vas-y, tu me dis quand ça commence à... Donc là, vous voyez, ça commence à chauffer. Les endives chauffent. Il y a tout qui chauffe. Donc, il n'y aura pas du tuto gratin. Ouais, pour les endives, bon, une fois qu'elles sont cuites, je coupe un peu de jambon dedans et après béchamel et puis hop au four. Mais sauf que le problème, elle fait toujours 3 tonnes d'endives et vu que moi, j'aime pas ça, ben... Oui, mais là, le gros truc d'endive, ça rétrécit à fond. Après, ça ne fait même pas un plat. Tout ça, ah ouais, là, après, tu verras. Ça va faire juste le fond de la cocotte. Comme je disais l'autre fois, la cocotte, ça rétrécit au lavage. Je veux pas avoir une autre cuillère comme ça pour poser. Hein, c'est ça? Oui, on a deux. Mais j'ai rien dit.
qu'en fait, on a 2 grosses cuillères. Donc, moi, je vais prendre celle-là. Celle-là, on avait acheté à Noz. Et c'est trop bien pour poser nos ustensiles. Ouais, ça Et, évite tout. de- Et après, on en de a une travailler. autre en fer. Ouais, je vais leur montrer. Après, ça évite, vous savez, vous connaissez ça, c'est un repose-cuillère en fait. L'autre, par contre, on n'a pas acheté à Noz. Elle vient de Centracor, celle-là. Je crois. Ça commence à buller. Donc là, ça commence à buller. Donc là, ça va être bon, vous voyez. Ça sert à rien ça sert à rien de laisser non plus trop chauffer. Tiens, on va voir qu'il y a bien toute la chaleur. Donc là, je vais lui mettre le fromage au fur et à mesure et elle va remuer. Alors, t'es prête? Oui. Donc le reste des mentales que j'avais. Et allez-y mollo pour pas que ça vous fasse un gros pâté d'un coup là. Tac. Vas-y. Ah, tu veux que je le montre? Oui. Ok. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez... Vous voyez, il faut que ça fonde. Donc remuez bien pour pas que ça fasse des pâtés. Et il faut que ça fonde en fait. D'accord? Ça va vous faire en fait une crème au fromage. Hein. Parfait. Oui, je pense. Donc voilà, il faut que ça soit assez chaud pour que voilà, ça fonde bien. Et voilà. Vous en prenez quelques-unes, quelques morceaux de fromage au passage. Parce qu'après, c'est adieu. Hein? Là, j'ai envie de prendre, si vous voulez manger un peu de fromage, qu'ils en prennent par-dessus parce qu'après, ça dure. Adieu le fromage. Vous voyez, ça fond bien. Hein, C'est beau, c'est orange. Rapproche-toi un petit peu peut-être. mais voilà. Ouais, là, c'est mieux. Il voit mieux. Non mais c'est bon, là, laisse-le fondre un peu. Peut-être. Là, regardez, c'est... je pense que... c'est... non, ça fait bizarre. On dirait une soupe. Une soupe de fromage, ça vous dit? Non. Allez, donc là, on va éteindre parce que c'est fondu. On va retourner là-bas. Donc par contre, c'est moi qui vais peut-être choper la casserole, non? Non, c'est bon. Mais après, je la pose où? Ah, on va mettre. Oh, c'est bon. Je sais jamais comment vous placer. C'est dingue. Est-ce que vous voyez là? Tac. Donc on va mettre la casserole. Est-ce que vous voyez une Jusque là. Donc là, vous prenez votre gratin de macaroni et tout simplement, vous allez verser votre sauce dessus. Tu m'as fait gicler Pardon. la sauce. Vous allez verser dessus, voilà, tout simplement, et vous essayez d'en mettre vraiment sur tout votre gratin. Donc j'espère qu'on va en avoir assez. Si vraiment j'en ai pas assez, je rajouterai. Pas trop. Hop, donc je vais y aller au fur et à mesure, histoire de bien que ça aille au fond aussi. Si vraiment je vois qu'il n'y a pas assez, je rajoute Tu veux un que je peu t'en verse un peu? Fais gaffe de ne pas te brûler. Moi, j'ai peur d'être brûlée. Vous voyez, vous mélangez bien, que vraiment les macaronis, elles s'imprègnent bien. Donc si jamais vous voyez que vous n'en avez pas assez, au pire, vous remettez un petit peu de béchamel. Si vous êtes comme moi, vous avez pas mal de peau, etc. Il faut vraiment, voilà, vous imbibez bien toutes vos macaronis. Vas-y, tu peux y aller. Vraiment jusqu'au fond, que ce soit vraiment... C'est bon, je pense, là, pour l'instant. Laisse-moi remuer. Je pense que là, on va être bon. Parce qu'en fait, on achète des béchamel, mais je sais même pas pourquoi. Mais pour faire ça, pour faire des gratins ou des trucs comme ça. Oui, mais on n'en fait jamais. Ben si, la preuve. Après, quand j'arrive à en avoir, où il y a des promos et tout, je prends parce que c'est... Après, Ouais, mais je sais la faire, mais bon, non, ça se congèle pas. Mais bon, j'ai un peu la flemme en ce moment. Donc là, vous voyez, vous imbibez bien vos pâtes. Et vraiment... Il faut vraiment bien imbiber parce qu'après, c'est un peu sec. Enfin, moi, je sais, j'aime bien tout ce qui est sec. Mais après, c'est mieux quand c'est un peu moelleux. Voilà, si vraiment vous voulez un macaroni, enfin un mac and cheese qui soit moelleux, mettez, voilà, faut y aller dans la sauce et tout parce que sinon c'est vrai que ça fait vite sec. Et le premier que j'avais fait, tu te rappelles, il était sec quand même. Et le deuxième que j'avais fait, franchement, il déboîtait. Je l'avais fait comme ça. Et c'est vrai que c'était beaucoup non, mieux. sans la crème liquide.
mais sans la crème liquide. Donc là, c'est une C'est un première crème fraîche, pardon. sans la crème. Donc là, c'est vrai que c'est une première, donc on verra bien. Alors nous là, Et je pense que c'est, ça va donner de l'onctuosité, de toute façon. nous c'est, Vas-y, tu peux y aller. on a une crème fraîche liquide et légère à 12%. Ouais, tu peux goûter si tu veux. Mettre ton doigt dedans. J'ai peur que ça soit chaud. Parce Non, ça que le problème en fait, si vous achetez de la crème lourde, comment ça se dit déjà, la crème épaisse, Entière. Non, mais alors épaisse, ça passe aussi. Hein. épaisse. Vous rajoutez de la crème en fait dedans. Moi, j'ai mis de la liquide. On a entière, ça marchera pas vraiment. Donc là, vous parce voyez, que- ça fait vraiment, vous voyez, là, on est bien imbibé. Pour le coup, vous voyez, on en avait largement assez. Donc à peu près, comme je vous ai dit, 400 grammes de béchamel avec, là j'ai mis quoi, la moitié de la crème liquide, donc 10 centilitres. Je n'ai pas voulu en mettre de trop parce que, voilà. Tiens, si tu veux la cuillère. Et ensuite, vous prenez votre restant et vous en mettez Et dessus. moi, Ah mince, excuse-moi, oui. Et après, vous prenez votre restant et vous en mettez dessus. moi je suis juste là pour manger. Non, mais j'ai... Excuse-moi. Du coup, vous prenez votre reste et ben, vous mettez dessus. Voilà. Donc après, il y en a qui mettent de la chapelure dessus. Après, voilà, c'est au choix. Donc moi, nous, on va le laisser comme ça. Hein. Oui. Ouais. De toute façon, on vous montrera à la sortie du four comme on fait d'habitude ce que ça donne. De toute façon, je ne vais pas le faire chauffer maintenant. Je le ferai chauffer vraiment quand on va manger. Comme ça, il sera meilleur, il ne sera pas sec. Donc après, c'est 180 degrés au four entre, on a dit combien? Entre, tu m'as rien dit, jusqu'à 25 minutes. Entre 20 et 25 minutes, c'est ça? Je crois, ouais. Ah, entre 15 et 25 minutes. Voilà, c'est ça. Entre 15 et 25 minutes, suivant si vous voulez plus gratiner ou pas. Donc, ne le faites pas chauffer trop longtemps. Donc, voilà, il soit juste voilà, gratiné, mais pas. Voilà, que ce soit pas sec. Parce que plus vous allez. Je sais que tu as fait une connerie. Plus vous allez le faire cuire, plus il sera sec. Quoi. Il y aura moins le moelleux de tout ça. Quoi. Bon, ben, Elia, elle a fini. Donc voilà notre petit gratin qui est prêt. Donc prêt à être aller au four. Hein, du moins. Donc là, moi pour l'instant, je vais le mettre au four. Il sera en cuisson d'ici. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Alors, il est actuellement 18h29. Voilà, donc d'ici une demi-heure, je le mettrai, je le lancerai. Comme ça, je lancerai en même temps. Je pense que mes courgettes, mes endives, elles seront quasi cuites aussi. Donc je pourrais faire la cuisson des deux gratins en même temps. Voilà, bon, on vous dit à tout à l'heure, la team. À tout à l'heure. Elie a fini tous les restes qui restent. Et puis, bon, ben à tout à l'heure. Bisous. Bon, la team, on se retrouve. Donc, du coup, là, ça fait 25 minutes. Voilà, 25 minutes. Donc, je l'ai mis. Ouh! Et là, vous avez senti la chaleur? Donc, je l'ai mis 25 minutes, du coup, ou 23, je crois, 23 minutes. Et j'ai envie de vous dire. Bon, attendez, parce que j'ai rien débarrassé. J'ai envie de vous dire que ça n'a pas l'air d'être trop mal. Regardez-moi ça. Donc là, il est bien gratiné. Il a l'air assez fondant à l'intérieur. Enfin, voilà, il a l'air vraiment top de chez top. J'ai peur que le téléphone il tombe dans le four. Ah, attendez, je vous le sors pour que vous voyez mieux. Regardez-moi ça. Donc Elia va se régaler, je pense. Elle ma puce. Ouais. Et moi, ben, il y a mes petites endives là au jambon, voilà, qui sont juste là. Comme je vous avais dit la dernière fois, moi je me suis fait les endives au jambon et il y a du coup le mac and cheese. Bon, je vais quand même en goûter un petit peu de mac and cheese quand même parce qu'il a l'air pas trop mal. Donc voilà. Bon, mais écoutez la team, on espère que cette petite recette de mac and cheese rapide pour feignant vous aura plu. On vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard. Bisous. Bisous.